Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver cette semaine pour une semaine de prière avec un ami, un pasteur en région parisienne avec qui on avait eu l'occasion de faire déjà 2 semaines de prière inspirée, dont l'une, la dernière, c'était une semaine de prière pour l'Église et vous pourrez retrouver cette semaine de prière sur enseigne-moi.com. Donc Pasteur Pat, bienvenue dans cette émission. Merci, bienvenue. Avec toi, on va prier pendant cette semaine afin que Dieu vous envoie des gens comme vous dans sa moisson. Et parfois, on se sent incapable, parfois on imagine que Dieu appelle quelqu'un d'autre, mais on se dit ça ne peut pas être moi. Et pendant cette semaine, je crois que le Seigneur va vous encourager, le Seigneur va vous fortifier, le Seigneur va appeler aussi certaines personnes, je crois, au ministère, va confirmer des choses, va enlever des barrières, des obstacles qui sont peut-être dans vos têtes, dans vos pensées, et qui vous empêchent d'être efficaces et de pouvoir entrer pleinement dans l'appel que Dieu a pour vous. Et aussi, on va prier en fin de semaine pour que vous soyez encore plus, ou peut-être pour la première fois, remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous bouleverse, nous transforme. Et un ministère, un homme, une femme sans le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est sec, qui est mort et qui a vraiment besoin d'un toucher de Dieu. Alors on va prier que ce toucher de Dieu vienne sur vous pendant cette semaine, que la gloire du Seigneur descende sur vous. Alors j'ai 2 témoignages que j'aimerais partager avant de pouvoir vous encourager par rapport à ce thème. La première personne, c'est Carlène. Elle était dans une semaine de prière avec son église. Le dernier jour, elle n'a pas pu y aller. Et elle a suivi la réunion en direct à travers une vidéo. Et elle dit, le pasteur, donc son pasteur qui conduisait ce moment de prière, avait prié pour qu'on reçoive le Saint-Esprit afin d'avoir notre soif étanchée. Et après la prière, je me suis mis à écouter l'enseignement sur les 7 clés pour écouter la voix du Saint-Esprit. Donc ça, c'était une prière inspirée. Vous pourrez retrouver ça aussi sur enseigne-moi.com. 7 clés pour écouter la voix du Saint-Esprit. On a reçu plusieurs témoignages avec cette émission. Elle dit, j'avais l'impression que vous étiez avec moi dans ma chambre. Jérémie, quand vous disiez pendant la prière de fin, par exemple, tu es distrait, tu veux arrêter, mais continue, prions encore pendant 10 minutes. Et là, miracle, je me suis retrouvé dans une sorte de transe, à pleurer, à rire, à prier en langue, à prier fort, alors qu'au début, je priais doucement pour ne pas déranger ma mère, dont la chambre est juste en face. Et on a plusieurs témoignages comme ça de gens qui ne voulaient pas déranger, mais quand le Saint-Esprit tombe sur nous, des fois, c'est difficile de pouvoir le contenir. Et tout à coup, je me suis mise à faire ma délivrance. Et c'est extraordinaire quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un et qu'il le remplit parfois pour la première fois. Les choses qui peuvent accompagner le fait d'être rempli. À la Pentecôte, on peut imaginer qu'il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées. Plusieurs croient, et c'est mon cas, que plusieurs ont reçu l'onction du ministère à ce moment-là. Et certainement, il y a eu aussi des délivrances, il y a eu des guérisons, des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Alors, il s'est mis à faire sa délivrance. Il dit, je me suis vu en train d'enlever des bagues, des chaînes, des bracelets, des chaînes aux pieds invisibles et à prier encore plus fort jusqu'à je ne sais quelle heure, je crois 3 heures du matin. L'enseignement était fini depuis belle lurette, mais le Saint-Esprit était encore dans ma chambre avec moi, à étancher ma soif et à délier ce qui m'éloignait de lui. Je voudrais donc rendre ce témoignage pour dire que même des jours après, l'onction relâchée lors de l'enregistrement de cette vidéo continue d'opérer dans la vie des gens. Alors gloire à Dieu, elle dit Dieu vous bénisse et bénisse l'œuvre qu'est Enseigne-moi. Effectivement, on bénit le Seigneur pour cette œuvre d'Enseigne-moi. Et j'ai reçu hier un témoignage justement par rapport au fait qu'on peut recevoir un toucher de Dieu même des mois après une vidéo. Je vous partagerai ça peut-être dans les prochaines semaines, un témoignage glorieux. Et on a un deuxième témoignage de Frédéric. Elle dit « Bonjour Jérémie, en écoutant la semaine de prière inspirée sur être un témoin puissant, j'ai été touché par le Saint-Esprit et j'ai parlé en langue, gloire à Dieu. » J'aime tellement quand les gens sont remplis du Saint-Esprit parce que moi-même, ça m'a transformé. Aujourd'hui, l'Esprit m'a dit de me rendre à un endroit précis où je devais rencontrer une femme handicapée et lui dire que Jésus l'aimait. Pour me rendre à ce lieu, je devais prendre un bus car ma voiture est chez les garagistes. Et chose extraordinaire, à l'arrêt de bus, j'ai pu témoigner à une autre personne de ce que Christ a fait dans ma vie. Guérison d'un cancer il y a 1 an. Aujourd'hui, j'ai fait mon premier pas de témoin. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci à vous deux, Jérémie et Audrey Mac, pour vos encouragements à travers ces émissions. Et on avait fait ensemble avec Audrey une semaine de prière pour être un puissant témoin. Je vous encourage à suivre cette émission donc sur enseigne-moi.com, cette série d'émissions. Et certainement, le Seigneur va vous envoyer dans sa moisson. Et c'est justement le thème de cette semaine également. Et aujourd'hui, avec toi, Pasteur Pat, on veut prier pour que Dieu envoie des ouvriers selon son cœur. Alléluia, amen. Ouais. Quand j'entends ce témoignage, ça me conforte encore de vraiment prendre cette direction-là.
Parce que ce n'est pas une direction humaine. C'est ce que Dieu nous demande dans Matthieu chapitre 9. On va le voir tout à l'heure, mais on voit que Dieu a choisi des hommes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Quand je lis vos témoignages de ce qui se passe avec Prière Inspirée, de tout ce qui se passe dans les émissions, que ce soit Parole de Femmes, toutes ces émissions qui passent, In Studio, je me rends compte que Dieu a utilisé un canal. Et je crois qu'il est temps aussi de vraiment prendre la mission sérieuse. Et justement, le Seigneur voit combien les hommes ont besoin de lui. On connaît tous ce verset, pour ceux qui ont l'habitude de lire la parole, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et je crois que Dieu a envoyé son Fils parce qu'il a un projet, il a un but pour la vie de chacun. Et comme tu l'as dit au début de l'émission, oui, Dieu a préparé des hommes et des femmes. Peut-être à la fin de cette émission, de cette semaine, des gens vont sentir une émulation, peut-être une flamme qui va se ranimer. Et c'est le but, c'est ce qu'on désire, toi et moi, que des gens trouvent leur place. Parce que la Bible dit que Dieu nous a préparé de bonnes œuvres afin que nous accomplissions. Et quelquefois, on se pense tellement limité. Et quand j'entends des témoignages de cette femme, de l'autre femme aussi, qui était là en train de prier, en train de chercher la face de Dieu, qui a été tellement remplie que même à côté de la chambre, et ça nous est arrivé aussi de crier de encore plus et encore plus, parce que Dieu veut faire quelque chose. Amen. Et on est dans ces temps-là. Et c'est pour ça que j'avais vraiment un cœur, parce que tu m'avais demandé quel est le sujet que tu as à cœur pour cette semaine. C'est vraiment de prier pour la moisson. Parce que je me rends compte qu'il y a des hommes et des femmes qui sont à la recherche de Dieu, qui ont besoin, mais qui n'ont pas une voix, qui n'ont pas quelqu'un pour venir. Amen, ouais. Et nous allons prier pour ça. Est-ce qu'on peut aller sur la parole pour qu'on voit ce verset justement que Jésus parle? Parce que quand j'ai prié pendant toute la semaine, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a une foule encore qui ne connaissent pas Dieu, malheureusement. Il y a une foule qui ne regarde pas cette émission. Certains sont là en train de nous regarder, en train de dire oui, mais moi je connais des voisins qui ne connaissent pas. Et nous voulons les motiver, les encourager plutôt à aller vers eux. Parce que là, quand nous allons lire ce passage toute cette semaine, leur faire comprendre que chacun de nous, pas seulement le pasteur Jérémie, pas seulement le pasteur Pat, pas seulement le pasteur Annabelle, pas seulement le pasteur Joël, mais tout le monde peut y aller, tout le monde peut être un témoin. Et c'est le but de cette semaine de prière, c'est que Dieu envoie des hommes et des femmes selon son cœur à cette moisson que Dieu a préparée. Et ça, c'est vraiment ce qui me stimule. Et c'est ce que j'ai envie de ranimer en eux, en chacun d'eux. Parce qu'avant d'être dans le ministère, on est avant tout des témoins. On est des hommes et des femmes qui témoignent de l'amour de Dieu. J'aime cette histoire que tu as lue sur le témoignage de cette personne qui écoutait comment être dirigée par le Saint-Esprit. De cette manière, avec Audrey Mac. Elle dit oui, j'ai décidé d'aller témoigner. Elle arrive sur cet arrêt de bus, elle dit je vais témoigner. Et c'est ça la moisson. C'est qu'en réalité, la moisson, elle est devant nous. Mais elle n'attend qu'une seule chose, que des ouvriers se lèvent. Amen. Alors je vais aller sur ce verset pour qu'on puisse comprendre. Alors au Matthieu chapitre 9, au verset 36, il dit « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Verset 38, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Et comme tu disais tout à l'heure, oui, cette semaine, on va prier pour des hommes et des femmes selon son cœur. Pas des hommes et des femmes qui veulent s'élever pour dire « oui, je suis quelqu'un », non. Des hommes et des femmes qui veulent faire la volonté de Dieu. Annoncer. Oui, la Bible dit « allez par toutes les nations ». Mais je crois qu'avant d'aller par toutes les nations, on doit commencer par notre voisinage. Et avant d'aller par toutes les nations, on doit commencer par nos collègues. Et c'est ça mon désir, de prier pour ça, que Dieu envoie des ouvriers. Et on voit ici d'ailleurs, juste avant ce verset, que Jésus parcourait les villes, les villages, il enseignait, il prêchait, et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Alléluia, amen. Et on va aussi prier pour vous à la maison qui avez des blocages par rapport au fait de prier pour les gens. Amen. Si vous avez des blocages, et j'en ai eu personnellement, ou pendant des années, je ne priais pas pour les gens parce qu'on regarde beaucoup à soi, souvent. Et ces blocages vont tomber au nom de Jésus. Alléluia, amen, amen, amen. Vous allez commencer à avoir une faim et une soif à cause de ce temps de prière, à cause du désir du Saint-Esprit, pour imposer les mains sur les malades et les voir guéris. Je déclare que vous allez commencer à voir les malades au nom de Jésus, comme vous ne les avez jamais vus auparavant. Et vous allez commencer à avoir un amour rafraîchi, un amour qui va déborder pour prier pour ces gens autour de vous. Oui, et là, le Seigneur va commencer à faire des choses extraordinaires, parce que comme tu l'as dit, on est vraiment dans ce temps. On est dans ce temps, la terre attend
avec un ardent désir, votre révélation. Cette émission, cette série d'émissions, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous qui nous regardez. Alléluia. Le Seigneur, c'est sa volonté parfaite, Yes. que vous puissiez aller dans les rues, dans les magasins, dans votre vie quotidienne, au travail même. Ça peut être même dans les toilettes, là, au travail. Il y a quelqu'un qui est là et qui peut-être se sent pas très bien et vous priez pour cette personne et vous commencez à voir le Seigneur agir. Alléluia. Dieu est tellement glorieux, il n'est pas limité, il est merveilleux. Et juste après, c'est le verset, Oui. après le verset que tu as lu aussi, on voit que Jésus a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et ce pouvoir, il vous l'a donné. Alléluia. Mais c'est la réalité. Moi, je crois qu'être témoin de Dieu, c'est vivre ce que Dieu veut qu'on vive. Comme tu dis si souvent, il a pris toutes nos meurtrissures. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et comme tu disais tout à l'heure, au fond de nous-mêmes, on ne se sent pas capable. Mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui le faisons. C'est Dieu au travers de nous. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Il demande à nous une action. Et cette action demande quoi? D'obéir à sa parole. C'est pour ça qu'on va prier pour ces hommes et ces femmes sur le cœur de Dieu. Il y avait un homme qu'on avait peut-être oublié dans l'histoire. Il est devenu l'un des plus grands rois d'Israël, le plus connu, David. Ouais. Mais son père l'avait même oublié. Et peut-être vous là, vous êtes là, vous dites, mais moi on m'oublie, ça fait longtemps que je suis là. Mais c'est peut-être votre jour, votre semaine. Restez jusqu'à vendredi. Parce que vous allez comprendre comment Dieu va débloquer en vous ce désir de le servir. Parce que vous avez envie. Vous dites, mais je ne suis pas capable. Mais ce que vous êtes en train de faire, en train de regarder cette émission, en train de prier, en train de chercher la face de Dieu, c'est le commencement du réveil en vous. Et ça, c'est important. Et c'est ce que nous prions. Nous prions pour des futurs Tel Osborne. Nous prions pour des futurs Jérémie. Nous prions pour des futurs Michael. Nous prions pour des futurs David. Nous prions vraiment pour que Dieu envoie ses ouvriers. Parce que la moisson est tellement grande. Et moi, je crois, et comme tu l'as dit auparavant, qu'il y a des personnes qui vont prier pour des malades. Amen. Ils vont être surpris, ils vont dire, mais comment ça se passe? Rien du tout, parce que vous avez cru, vous avez seulement mis en pratique la parole. Et ça, c'est une chose qu'on veut. Parce qu'un ouvrier sait ce qu'il a à faire dans la moisson. Et on va prier dans ce désir-là. David ne pensait pas être un futur roi, mais pourtant Dieu l'a choisi. Je me souviens de ce que Dieu a dit à Samuel. Il a dit quoi? Il lui a dit, je ne regarde pas à l'apparence, mais je regarde au cœur. Amen. Samuel pensait que ça allait être le grand frère. Il a dit non, c'est pas lui. Mais c'est qui c'est alors? C'est celui qu'on pensait oublier. Et Dieu a fait de lui quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est ça que j'aime. Parce que Dieu ne choisit pas des hommes extraordinaires pour faire des choses extraordinaires. Il choisit des hommes ordinaires, des femmes ordinaires pour faire des choses extraordinaires pour sa gloire. Parce que sa gloire ne la donne à personne. Et c'est extraordinaire ce que Dieu veut faire. Amen. Et on voit dans l'appel de Jérémie aussi, tu en parlais. Ah oui. Au chapitre 1 de Jérémie, on voit quand Dieu l'appelle, il dit, avant que je ne te forme dans le sein, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, tu n'avais rien fait encore. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi ou donné prophète pour les nations. Et là, on sait ce que Jérémie répond. Il dit, mais Seigneur, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Et Dieu lui dit tout de suite, le corrige. Parce que Dieu a besoin de nous corriger parfois, parce qu'on est têtu. Et on regarde trop à nous, il dit, non, ne dis pas, je suis un jeune garçon, car je t'enverrai contre les rois, contre la nation, contre tous ceux vers qui je t'enverrai. Et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains pas. Et peut-être aujourd'hui, comme l'a dit le pasteur Pat, c'est votre cas. Peut-être vous dites, mais moi, je suis disqualifié, ou moi, je ne suis pas qualifié. Mais aujourd'hui, on va prier afin que aussi ces barrières tombent dans vos pensées, dans vos têtes. Parce que vous êtes capable de guérir les malades. Alléluia. Vous êtes capable d'annoncer la parole de Dieu. Vous êtes capable d'être rempli du Saint-Esprit à un tel point. Vous êtes comme un feu dans ce monde. Non pas un feu pour faire du mal et pour brûler, mais un feu pour embraser, un feu pour allumer, un feu pour réveiller, un feu pour ressusciter ceux qui étaient morts, un feu pour aimer les gens avec passion, avec ardeur. Et dès maintenant, on peut prier. Père, on veut te glorifier, te remercier. Parce qu'aujourd'hui, tu veux élever un peuple. Tu veux élever une femme, élever un homme. Et on te remercie parce que tu ne regardes pas à nos mots, tu ne regardes pas à notre apparence, tu ne regardes pas à ce qui est extérieur. Mais comme il a été dit, tu regardes au cœur. Et on te dit merci pour ça. Parce que le monde est tellement égoïste, le monde est tellement injuste, le monde est tellement en train de regarder ce qui frappe les yeux, qu'il y a des rois qui, à cause de leur apparence, à cause de leurs belles paroles, à cause de leur richesse, sont rois. Alors qu'au fond, dans leur cœur, ils ont la mentalité d'un esclave.
comme tu le montres en ta parole. Et Père, je te remercie pour toutes ces personnes qui écoutent. Elles sont tellement précieuses. Elles sont uniques. Merci parce que maintenant même tu guéris quelqu'un. Tu guéris quelqu'un qui a un esprit de rejet. Quelqu'un qui a une terrible estime d'elle-même. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que vous êtes guéris maintenant. Au nom de Jésus. Quelqu'un reçoit une délivrance maintenant même, instantanément. Vous êtes délivré d'un esprit de rejet qui est venu peut-être par votre enfance, votre père, qui a parlé contre vous. Et tout ça, ça vous rendait incapable de pouvoir briller, de pouvoir vous élever. Et maintenant, vous êtes libre. Libre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Libre maintenant. Au nom de Jésus. Père, merci pour la glorieuse liberté que nous avons en toi. Merci parce que tu ne regardes pas à l'extérieur, mais à notre cœur. Alléluia. Merci parce que tu veux élever aujourd'hui des hommes et des femmes pour être de puissants témoins. Parce que tu veux les envoyer dans la moisson. On t'aime, Seigneur. Oh Père, nous voulons obéir, Seigneur, à ta parole. Tu as dit, priez le Maître afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, Père. Et nous sommes là cette semaine, Père, parce que nous croyons, Père, qu'il y a des ouvriers, Père, qu'il y a des hommes selon ton cœur, des femmes selon ton cœur, Seigneur, qui a le désir, Seigneur, de te servir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Mais oui, Seigneur, il y a des chaînes qui les retiennent, Père. Mais tu as dit, Père, que la vérité a franchi, Seigneur. L'onction libère. Et je proclame maintenant la liberté maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit qui est important, c'est ce que la parole dit de toi qui est important. Alors je déclare maintenant à toi ma sœur, à toi mon frère qui est devant cette télé, qui regarde cette émission, qui est en train de se dire je vais me lever, mais on m'a dit que j'étais pas capable. Non, tu es capable. Alléluia. Parce que la Bible dit que le pauvre dit que je suis riche, que le faible dit que je suis fort. Tu es fort pour accomplir la destinée que Dieu a pour toi. Parce que cette moisson, elle ne s'accomplira pas sans toi. Alors je proclame maintenant dans vos vies, je proclame maintenant dans votre vie la destinée de Dieu. Ne dis pas comme le Seigneur a dit à Jérémie, mais je ne sais pas. Il dit non, ne dis pas cela parce que c'est moi qui ouvrira ta bouche. Je la remplis. Et je proclame aujourd'hui, Seigneur, qu'il y aura des Télé-Osborne qui se lèvent, qu'il y aura des Reinhard Bonnke qui se lèvent, Seigneur mon Dieu mon roi, qu'il y aura des David qui vont se lever, Seigneur mon Dieu mon roi, qu'il y aura des Déborah, Seigneur, des Ruth, Seigneur mon Dieu mon roi, Père, des hommes et des femmes, Seigneur mon Dieu mon roi, Père, parce que cette moisson, Seigneur mon Dieu mon roi, est grande. Tu as vu, Seigneur mon Dieu mon roi, ces hommes et ces femmes, Seigneur mon Dieu mon roi, qui ont crié à toi, Seigneur mon Dieu mon roi, et tu élèves, Seigneur mon Dieu mon roi, Père, pendant qu'ils sont en train de regarder cette émission, tu es en train, Seigneur, de ranimer une flamme. Oui, Seigneur mon Dieu mon roi, tu ranimes cette flamme maintenant, eux, Seigneur. Ranime la flamme dans leur vie, Seigneur mon Dieu mon roi, de te servir, Seigneur mon Dieu mon roi, Père. Ranime cette flamme, Seigneur mon Dieu mon roi, Père. Parce que, Seigneur, tu ne cherches pas des hommes performants. Tu ne cherches pas des femmes performantes, Seigneur. Ce que tu cherches, Seigneur, c'est des adorateurs. Ce que tu cherches, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, c'est pas qu'on fasse de notre ministère une carrière, Père, mais qu'on fasse de notre ministère une prière, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et s'ils sont en train de regarder cette émission, prière inspirée, Seigneur, c'est qu'ils veulent, Seigneur mon Dieu, mon roi, se donner à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Alors étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Élève des hommes et des femmes. Élève des hommes et des femmes pour cette moisson, Père. Je prie, je réclame, Père, la moisson des ouvriers, Père. Je prie, je réclame, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, dans le monde de la francophonie, Seigneur, que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, que ça soit en Amérique du Nord, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ça soit sur les îles maintenant, Père. Alléluia. Je proclame maintenant, Père, que tu élèves des ouvriers, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, parce que la moisson, Seigneur, est grande, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Tu élèves une génération nouvelle. Je ne parle pas, Seigneur, des personnes jeunes, Seigneur, mais une génération nouvelle, Père. Une génération qui veulent se consacrer à toi. Peut-être ça fait 20, 30 ans que tu as l'église, mais Seigneur veut élever encore une génération en toi. Quelque chose en toi qui te stimule. Parce que si tu regardes cette émission, c'est que tu as besoin encore plus de toi.
Tu as besoin de Dieu. Et je prie au Éternel, Père, que Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ces temps de prière, dans ces temps de partage, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, que tu ranimes en eux quelque chose, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Tu n'es pas, Seigneur, un esprit de culpabilité. Tu n'es pas un esprit de condamnation, mais tu as un esprit de consolation. Tu as un esprit de réconfort. Et comme a dit tout à l'heure Jérémie, je condamne maintenant, je détruis maintenant tout esprit de rejet maintenant au nom de Jésus. Je proclame maintenant la liberté d'ouvrir ta bouche. La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alléluia. Seigneur, merci. Si vous voulez recevoir aujourd'hui un toucher de Dieu, vous pouvez simplement là où vous êtes, si vous avez la possibilité, vous mettre à genoux, restez simplement debout, levez les mains vers le Seigneur. Et maintenant, juste recevez. Recevez maintenant un souffle nouveau. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez une révélation maintenant au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Remplis ces vases de ta gloire. Remplis ces vases et envoie-les. Je proclame la soumission, Père, aux autorités spirituelles, des cœurs purs, comme David, qui refusait de tuer celui que tu avais oint. Alléluia. Je prie, Père, pour des hommes et des femmes qui gardent un cœur humble et pur, un cœur soumis, avec du respect pour les hommes et les femmes que tu as envoyés dans leur vie. Père, oui, je prie contre la rébellion. Je prie contre les mauvaises dispositions. Je prie contre les calomnies, les critiques qui ont été envoyées. Père, maintenant, touche quelqu'un qui a critiqué, touche quelqu'un qui s'est rebellé. Saisis-toi de cette personne. Si c'est vous aujourd'hui, vous ne pourrez pas aller très loin avec une telle attitude. Et c'est pourquoi dans ce temps de prière, repentez-vous. Alléluia. Faites demi-tour à cette attitude et refusez-la maintenant. Vous pouvez le dire maintenant, je refuse cette attitude de rébellion dans ma vie. Je refuse ces critiques et ces calomnies qui manifestent simplement un cœur orgueilleux. Et je te demande pardon, Père, d'avoir parlé contre telle et telle personne. Vous pouvez les citer maintenant. Nom de Jésus. Et maintenant, vous pouvez remercier Dieu pour ces personnes. Gloire à Jésus-Christ. Envoie, Père, des ouvriers, s'il te plaît. Envoie ceux qui luttent avec eux-mêmes, ceux qui ont des chaînes humaines dans leurs pensées, qui les empêchent de faire ce pourquoi ils savent être nés, des choses qu'ils savent devoir faire depuis des années et qu'ils ne réussissent pas à faire à cause de la chair, à cause de blocages humains ou spirituels. Qu'aujourd'hui ils soient remplis, qu'aujourd'hui ils soient touchés. Père, j'appelle l'esprit de révélation. L'esprit de révélation vient les toucher, vient illuminer les yeux de leur cœur afin de leur révéler ce qui leur est caché, ce qui les empêche d'avancer. Je parle, Seigneur, sur les appels, sur les destinées, sur la mission que tu as prévue pour ton peuple, pour cette personne qui écoute et qui refuse de faire ce que tu lui as montré depuis des années. Tu lui as montré dans des rêves certaines réalités et ces rêves ne sont restés que des illusions. Je prie que ces rêves, Père, ne restent pas des illusions. Alléluia. Que ces rêves deviennent une réalité physique. Père, merci. Saint-Esprit. Oh Père, c'est toi qui élèves les hommes et les femmes. Ce n'est pas nous qui nous élevons, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Et je prie au Éternel, Père,
pour ces hommes et ces femmes que tu as appelés, Seigneur mon Dieu, mon roi Père. Tu connais leur vie, tu connais toutes choses, Seigneur mon Dieu, mon roi Père. S'il y a des réajustements, Père, réajuste, Seigneur mon Dieu, mon roi Père. Comme tout à l'heure, Seigneur, Jérémie a dit, Seigneur, s'il y a besoin de demander pardon, pardonne. Parce que, Seigneur, c'est ça qui déclenche toutes choses, Seigneur mon Dieu, mon roi Père. David, Seigneur, pouvait, Seigneur, tuer le roi. Mais il avait compris qu'il était le oint de l'Éternel, Père. Et notre désir, Seigneur mon Dieu, mon roi Père, ce n'est pas d'élever des ouvriers pour élever des ouvriers, Seigneur, mais c'est des ouvriers selon ton cœur, Seigneur, qui te servent, Seigneur mon Dieu, mon roi, pas seulement, Seigneur, en parole, mais en action, Seigneur mon Dieu, mon roi Père. En parole et en vérité, Seigneur mon Dieu, mon roi Père. Et nous prions au Éternel, Père, pour ces hommes et ces femmes, Seigneur mon Dieu, mon roi Père, qui ont peut-être été blessés, Seigneur mon Dieu, mon roi, à cause d'une parole, à cause de quelque chose, Père. Je prie au Éternel maintenant, Père, que tu guérisses, que tu consoles ces mots, Seigneur mon maintenant, Père. Et je dis maintenant, relâche cela maintenant au nom de Jésus. Lâche maintenant. Esprit d'aveuglement, je te leur donne. Tu les lâches maintenant au nom de Jésus, afin qu'ils ne se voient pas comme ils veulent se voir, mais qu'ils se voient, Seigneur, comme toi tu les vois, Seigneur mon Dieu, mon roi Père, parce que tu as une destinée pour leur vie, Seigneur. Je proclame au Éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi Père, dans la vie de chaque personne qui regarde cette émission, Père, que Seigneur, tu mets à leur côté, Père, des pasteurs, des hommes et des femmes, Père, qui seront des mentors, Seigneur mon Dieu, mon roi Père. Je me souviens, Père, que quand Marie a eu cette révélation, Seigneur mon Dieu, mon roi Père, tout de suite l'ange lui a dit, va voir Élisabeth. Parce qu'Élisabeth avait cette révélation. Elle est partie à côté d'Élisabeth. Parce qu'Élisabeth savait quoi faire, Seigneur mon Dieu, mon roi. Parce qu'elle avait en elle un homme qui s'appelait Jean le Baptiste. Elle avait eu cette révélation aussi qu'elle devait enfanter, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce prophète. Et je prie au Éternel, Père, qu'on soit comme cette Marie, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Allez aux côtés de ces hommes et de ces femmes de Dieu que tu as mis, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Afin, Seigneur, de rentrer, Seigneur, dans la destinée, Seigneur, que tu as mis en nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Parce que nous ne pouvons pas sortir de nulle part. Nous sortons, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'un ministère, Père. Nous enfantons de quelque part, Seigneur. Et je prie au Éternel, Père, qu'on ait ce cœur disposé, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. David n'a pas été oint parce qu'il était oint, Seigneur. David a été oint parce que le prophète Samuel est venu, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Alors je prie au Éternel pour ces hommes et ces femmes. Oui, Seigneur. Des gens et des hommes et des femmes derrière cet écran me disent, pense, oui, mais j'ai été blessé. Oui, c'est vrai. Et nous te demandons pardon pour les blessures. Mais ce que Dieu demande, c'est obéir à sa parole. Relâche, lâche. La Bible dit, résiste au diable et fuira loin de toi. Résiste à l'animosité. Résiste à la colère, à l'amertume. Et Dieu fera de toi quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est drôle, au début de cette émission, j'avais exactement ce passage de Luc chapitre 1, verset 56. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. C'est peut-être une parole pour quelqu'un aujourd'hui, certainement une parole pour plusieurs personnes. Vous avez besoin de vous raccrocher à des hommes et des femmes. Peut-être c'était vos pasteurs, peut-être c'était des enseignants, peut-être c'était des frères et des sœurs et vous avez besoin de vous rattacher à eux. Je ne parle pas ici, bien sûr, de vous rattacher à des loups, à des gens qui vous ont fait du mal, des gens qui sont contre Dieu, mais des gens qui servent le Seigneur d'un cœur pur. Alors on vous dit, frères et sœurs, à demain dans Prière Inspirée et d'ici là, passez du temps dans la présence du Saint-Esprit. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.